Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Martin Parent et je suis enseignant en affectation spéciale et je fais partie de l'équipe de la transformation d'expériences d'apprentissage ici au CESCE. C'est mon plaisir de vous présenter aujourd'hui deux enseignants, Josué Destin et Lucie Guthrie. Ces deux enseignants font partie d'une équipe au centre Inukshuk de l'Académie d'apprentissage virtuel au CESCE. Cette équipe innove en appuyant les enseignants et les élèves en difficulté au virtuel. Le travail d'équipe au centre Inukshuk, écoute, il y a aussi des affinités entre nous on ne s'est jamais rencontrés en personne. Non. Mais je ne sais pas si j'ai déjà travaillé autant de près avec quelqu'un de ma vie, là, parce qu'on passe nos journées sans être au même endroit. C'est ça qui encore plus. La folie. Peut-être un peu troublant, là. Oui, c'est ça. Ouais, on s'est créé un centre, puis aussi pour nous. Ça, quand on parle de bien-être, là, c'était aussi pour nous parce qu'on voulait une place où on pouvait se parler, s'échanger, se partager du matériel, s'encourager, se donner des conseils parce que c'est pas tous les courriels qu'on reçoit qui sont le fun. Des fois, c'est une problématique et en équipe, c'est beaucoup plus fun de trouver des solutions. Alors, à la base de tout ce qu'on fait, c'est un travail d'équipe volontaire, mais nécessaire. On a trouvé une façon, parce que pour vous donner une image globale aussi, puis peut-être ça va être dans la vidéo, ça, par contre, mais Lucie est l'enseignante ressource de la 7e année, tandis que moi, je suis l'enseignant ressource de la 8e année. Mais on a cru bon jumeler nos forces et nos défis, parce qu'on le fait malgré nous, ensemble pour devenir un peu une équipe 7-8, mais que moi, je m'occupe de la littératie 7 et 8, tout en m'occupant administrativement des élèves de la 8e année. Et la même chose pour Lucie au niveau de la numératie 7 et 8, tout en s'occupant administrativement des élèves de la 7e année. Et il y a aussi Valentine qui se joint à notre équipe, qui fait que, comme l'expression qu'on aime dire, le monstre a 3 têtes. Donc, c'est rare qu'on ne soit pas ensemble dans des réunions. S'il y a une rencontre de parents, que ce soit en 7e ou en 8e, la plupart du temps, on est ensemble à assister dans cette réunion avec le parent, même si ça touche plus, c'est un élève de la 7e année. Mais si je l'ai déjà rencontré ne serait-ce qu'une seule fois au centre Inukshuk, ben, je vais assister. Et puis, c'est vice-versa. C'est un peu notre réalité. Ben, pas un peu, mais beaucoup. Ça vaut peut-être la peine aussi de mentionner, on en a parlé tantôt, mais ce qu'on voit souvent chez les élèves en virtuel, ce que les enseignants nous disent souvent en salle de classe, c'est qu'on voit rien et on n'entend rien parce que l'élève n'utilise pas son micro. Hein? Donc, nous autres, l'aspect visuel, l'aspect lien-connexion, d'autant plus important parce qu'on a des élèves souvent qui sont plus vulnérables. Une chose dernièrement qu'on a commencé à discuter, c'était même pour nous, des fois d'aller voir dans on a des outils pour ça, mais une photo de l'élève de qui on parle. Parce que le PEI, si on n'a pas un visage qui se rattache, à l'école, on est habitué. Quand je parle à Josué, je sais de quoi qu'il a de l'air, je connais un peu son humour, je peux voir s'il est de bonne humeur. En virtuel, on ne les voit pas passer dans le corridor parce qu'il n'y a pas de corridor. Non. Donc, on n'a aucun repère. Oui, le repère visuel pour nous est devenu de plus en plus important plus le temps avance. Ça fait une partie de la connexion humaine. Et puis, justement, l'élève qui nous vient, on sait aussi qu'on a sa confiance quand il accepte d'ouvrir sa caméra pour la première fois. Ça, c'est des beaux moments parce qu'il y a des élèves pour qui on a passé des semaines à seulement voir une image qui ne bouge pas puis avoir des petits oui et non dans le chat. Alors, cette progression-là, surtout dans notre rôle avec des élèves qui ont des PEI, elle est très importante. On accepte que cela peut prendre du temps. Là, on prend notre mal en patience. Mais on finit par voir des fruits de ça. Ouais. Oui. On aime ce qu'on fait, puis ça vaut peut-être la peine de le dire. Hein? Josué et moi, c'est la première fois qu'on travaille en EED comme enseignant de ressources cette année. Alors, tout ce qu'on fait, on le fait à la découverte, l'essai-l'erreur et beaucoup de gens qui nous conseillent, qui nous appuient, évidemment, là, les directions puis nos collègues. Mais c'est pour nous
comme c'est notre baptême, c'est notre première année en enseignement. Même nos collègues à l'école d'attache nous aident aussi. Oui, c'est un gros réseau, comme on a hâte de pouvoir se rencontrer en personne un jour. Un jour bientôt, j'espère.